Oui, ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié voilà, à la réduction de l'empreinte de ces produits plastiques et composites, hein, ce qu'on est nous, voilà. Et on en profite. Donc ce webinaire, en fait, il est réalisé dans le cadre du lancement des nouveaux dispositifs Ormat 2025 et Éco-conception 2025 par l'ALEM. Et aujourd'hui, on est aussi, il y a Team 2 qui est aussi associé à ce webinaire, parce qu'au niveau d'Ormat, on a une petite particularité régionale, hein, voilà, les régions sont, sont distribuées de manière, voilà, en fonction des zones, des régions. C'est soit Team 2, soit IPC qui intervient. Donc c'est pour ça qu'aussi Team 2 est associé aujourd'hui à ce webinaire pour pouvoir expliquer leur démarche et leur approche sur leur territoire. Voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est qu'en fait, dans ce webinaire, il y aura plusieurs. L'idée, c'est quand même de comprendre pourquoi il faut réduire l'empreinte environnementale, parce que les dispositifs financiers, c'est bien, mais à un moment donné, c'est de comprendre la démarche globale. Donc, c'est un peu l'idée de ce webinaire. Et puis après, je vous expliquerai les différents dispositifs. Et puis, on regardera comment Team 2 et IPC, on vous accompagne sur les dispositifs Ormat et éco-conception. Alors, pourquoi devoir réduire l'empreinte environnementale de ces produits? Il y a un problème technique là. Ça marche pas. Donc, pourquoi réduire l'empreinte environnementale de ces produits? Voilà. J'ai un petit souci, excusez-moi, mais j'ai un petit souci informatique. Là, je comprends pas pourquoi la présentation, elle passe pas. Si, ça y est. Voilà. Donc on est dans une transition écologique qui est nécessaire, hein. Voilà, on sait que l'activité humaine, alors humaine, c'est aussi les entreprises, hein, voilà, les produits qu'on fabrique, mais aussi nous en tant que citoyens. Voilà, on est responsable des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. On doit lutter contre le réchauffement climatique, hein, c'est un constat et qui est quand même aujourd'hui réel. Et donc pour ça, il y a une mise en place des stratégies climat par les États, hein, pour réduire l'empreinte carbone de l'activité humaine, en sens large. Donc pour ça, il y a des objectifs qui ont été définis, hein, de réduction au niveau monde, hein, donc c'est limiter le réchauffement climatique. En Europe, l'idée c'est que d'ici 2030, on ait réduit de 55% les émissions à gaz à effet de serre. La France, elle, je reviendrai dessus, donc c'est zéro émission nette en 2050 et avec notamment une stratégie nationale bas carbone où là justement, en tant qu'industriel, vous avez un rôle à jouer. Donc c'est pour ça que c'est important aussi et c'est aussi là tout l'intérêt de ces dispositifs que met en place l'ADEME pour vous aider à aller vers cette transition, vers la transition bas carbone. Donc les objectifs de la France, d'ici, le but c'est de vous donner un peu les objectifs, hein. D'ici 2030, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et puis d'arriver à la neutralité carbone en 2050, avec une réduction de 75% des émissions de gaz à effet de serre et, on va dire, la compensation par des puits carbone en face. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est le contexte, donc qui est global. Et donc, ce qui incite aussi à mettre en place des actions au sein des entreprises, et notamment des entreprises de la filière. C'est pour ça que nous, on vous accompagne sur cette transition écologique. C'est qu'à un moment donné, il faut aller vers plus de neutralité carbone. Il y a aussi un contexte réglementaire, hein, qui est de plus en plus prégnant au niveau de la filière. Bon, voilà. En dehors de l'aspect plastic bashing, c'est qu'il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place. Et en fait, elles s'appuient, en général, les réglementations s'appuient sur 3 piliers: l'aspect sécurité, santé, environnement. Donc, c'est-à-dire l'impact des plastiques sur la santé humaine ou sur l'environnement. Il y a le point circularité, c'est celui-là qui va nous intéresser beaucoup plus aujourd'hui. Donc, il y a la notion de durabilité des produits, réutilisables, réparables, le recyclable. Ça fait partie que les produits plastiques soient recyclables et recyclés. Et puis, il y a la notion de ressources, où là, il y a les alternatives aux pétro-sourcés, dont notamment les matières plastiques recyclées, hein, font partie de ce pilier. Et puis, bien sûr, les alternatives biosourcées.
Et donc, là, on va plutôt parler de pertinence environnementale des produits, notamment avec la notion d'éco-conception d'ACV, donc c'est les dispositifs dont on parlera juste après, et puis bien sûr les matières plastiques recyclées qui sont le sujet du dispositif Ormat. Voilà. Et puis bien sûr, le troisième pilier, c'est qu'il y ait cette pertinence industrielle, hein, notamment avec le produit, il a un certain design, des propriétés, qu'il soit fabriqué avec des procédés efficients. Là aussi, on retrouve une dimension éco-conception derrière ce pilier. Et tout ça s'inscrit aussi dans une pertinence sociétale, c'est-à-dire qu'une acceptation par le consommateur de votre produit. Et on voit que les différentes réglementations qui vont venir et qui vont se développer vont s'appuyer en général sur ces concepts-là. Donc on voit que la notion de matière plastique recyclée, d'éco-conception, elle va venir de plus en plus prégnante dans vos produits. Et d'où l'intérêt de commencer à s'engager, si vous n'y êtes pas déjà, ou de renforcer votre engagement dans les années à venir sur ces sujets-là. Et puis il y a le contexte réglementaire aussi qui est particulier au REP, hein, donc les responsabilités élargies du producteur. Alors vous, en tant que plasturgiste, vous n'êtes pas forcément en lien direct avec ces REP, parce que c'est pas vous qui mettez forcément ou tout le temps le produit plastique sur le marché. Mais on sait que par ruissellement, ça va vous retomber dessus. Parce que le donneur d'ordre, à un moment donné, il va payer une écotaxe. Et cette écotaxe, à un moment donné, elle va redescendre. Donc, quand on regarde les différentes REP qui sont mises en place et qui vont être mises en place, on voit que quasiment, faut pas dire 100%, mais une grosse partie, une 90% bien sûr, des produits plastiques mis sur le marché vont être écotaxés. Donc ça touche le bâtiment, le bricolage, le jouet, les emballages industriels, les emballages, les emballages ménagers, ils sont déjà depuis longtemps, hein, c'est la poubelle jaune qu'on a tous devant notre porte. Mais on a les filets de pêche, on a différents, même certains textiles sont concernés comme il y a du plastique. Voilà, on est même dans les mégots de cigarettes par moment. Donc en fait, tous ces REP vont être assujettis à des éco-modulations. Donc c'est-à-dire si le produit il est bien éco-conçu, qu'il contient des matières plastiques recyclées, et qu'il est facilement recyclable, vous aurez des bonus. Et puis si c'est tout l'inverse, vous aurez des malus. Donc on voit aussi que l'intérêt de travailler sur ces produits en termes d'incorporation de matières plastiques recyclées ou d'éco-conception, parce qu'on n'est pas forcément obligé de dissocier les deux, ça permet en fait de pouvoir répondre à ces enjeux réglementaires qui arrivent et qui sont déjà en place, hein. Pour les REP, c'est déjà en place. Il y a des éco-organismes, voilà. Et d'abord, ça sera des fois, si vos produits sont concernés par les REP, il faut leur montrer une adhésion à un éco-organisme de votre part. Donc voilà. Alors, comment agir pour réduire l'impact environnemental de mes produits? Parce que c'est bien beau dire il faut agir. Voilà, il y a des aspects réglementaires. Maintenant, c'est comment j'agis. Donc, pour ça, on va prendre le schéma basique la cycle vie d'un produit. Hein, voilà, donc on va de la matière première à la fin de vie, en passant par la fabrication, la distribution et l'utilisation. Et en fait, on voit qu'un produit a des impacts sur l'environnement aux différents niveaux. Donc, il y a les matières premières, et c'est là où les matières plastiques recyclées ont tout leur rôle. Hein. On sait que les matières plastiques recyclées ont des impacts environnementaux, notamment en termes de réchauffement climatique, qui sont moindres qu'un pétro-sourcé. Donc là, et puis après, il y a les alternatives biosourcées aussi, si on rentre dans une démarche autre que d'une matière plastique recyclée. Et donc, c'est déjà le premier levier où on va jouer. Et puis après, il y a l'aspect fabrication, mais on parle aussi de conception dans cette partie-là, et c'est là où on va rajouter l'éco-conception des produits, mais moi je dirais l'éco-2 conception, parce qu'en fait il y a l'écologie, l'économie et puis la conception technique. Voilà, c'est les trois piliers sur lesquels on doit aujourd'hui s'appuyer. Donc on rajoute ce pilier écologie dans l'approche conception d'un produit, avec notamment l'analyse du cycle de vie du produit. Donc ça on a il y a des outils qui permettent en fait d'évaluer ce qu'on fait, les décisions qu'on prend. Après, on peut jouer sur l'optimisation topologique, c'est-à-dire mettre la matière au juste nécessaire. Il y a des outils numériques, hein. La rhéologie, les simulations, qui va permettre d'accélérer l'industrialisation sans faire trop d'essais et en réduisant justement les rebuts, la génération de déchets plastiques. Et puis après, il y a le pilotage numérique des procédés, qui lui va permettre en fait d'optimiser le procédé et de réduire aussi justement les taux de rebut quand le produit est lancé en production.
Et puis bien sûr, l'efficience des procédés, c'est tout ce qui va être la consommation d'énergie des procédés, des solvants et autres produits qui pourront être mis en place ou utilisés lors de l'industrialisation du produit. Donc voilà, donc ça c'est un vrai pilier sur lesquels voilà, on peut jouer et vous pouvez jouer, et c'est justement c'est l'objectif de ces dispositifs, ce que va financer l'ADEME. Après, là, en distribution, bah, il y a l'approvisionnement en local, hein, c'est aussi ce qui est favorisé, et notamment au niveau des matières plastiques recyclées. C'est bien de mettre des matières plastiques recyclées, mais si on peut s'approvisionner en local, alors bien sûr, sous réserve que la qualité et la quantité soient présentes, c'est quand même mieux. Voilà. Puis après, il y a le produit, l'impact des produits en usage, notamment la durabilité, le réemploi, la réparation. Donc ça aussi, ça fait partie d'une démarche d'éco-conception. Alors durabilité, c'est dans le sens durer dans le temps, hein. Et puis il y a toute la partie fin de vie aussi. Alors c'est vrai que vous, en tant que plasturgiste, vous n'avez pas forcément la main dessus, mais c'est bien d'y réfléchir, de le prendre en compte et de discuter avec votre client, justement, comment le produit va être traité en fin de vie. Donc il y a soit la recyclabilité, la biodégradation, et puis après vous avez tout ce qui est recyclage mécanique, voilà, recyclage avancé, c'est ce qu'on appelle les recyclages chimiques, hein. Et puis il y a la valorisation énergétique de, qui peut être aussi des fois en ultime solution plutôt que l'enfouissement. Donc voilà un peu comment vous pouvez agir. Et aujourd'hui, bah, quand on voit, bah, on est essentiellement voilà, les dispositifs, matières plastiques recyclées, c'est favoriser l'incorporation. Donc ça c'est Ormat, c'est le dispositif Ormat. Et puis il y a les dispositifs éco-conception qui vous permettent de travailler sur votre produit, sur tout le cycle de vie du produit dans sa globalité. Donc voilà, les deux ne sont pas forcément dissociés, comme je disais, hein, ça peut être l'éco-conception, c'est aussi intégrer des matières plastiques recyclées. Et donc si on fait, ben voilà, pour vous donner un peu l'idée de pourquoi c'est intéressant d'intégrer des matières plastiques recyclées dans un produit. Si on regarde, voilà, bon, c'est une comparaison d'une barquette toute simple, hein. C'est une barquette en PP 100% pétro-sourcée versus une barquette 100% en RPP. On voit ici qu'on a des gains au niveau du changement climatique. Voilà, c'est l'intérêt. On gagne 23% hein, sur la conception du. Bon, voilà ce qui est en termes d'impact. Donc on voit qu'il y a un intérêt à réintégrer des matières plastiques recyclées dans un produit. Alors sous réserve après bien sûr du cahier des charges hein, en termes de technique d'usage. Donc ça c'est aussi c'est pas mettre du recyclé pour mettre du recyclé. Mais l'idée voilà c'est quand même que on peut voilà ça permet en fait de contribuer à la réduction de l'impact environnemental d'un produit. Donc là voilà c'est un outil d'ACV, c'est un petit de résultat. Donc ça c'est justement vous prenez la décision d'intégrer du recyclé dans le produit. Et en fait, vous pouvez évaluer les impacts, les différents impacts qui peuvent avoir votre produit dans l'environnement. Donc ça, c'est à titre indicatif. Hein. C'est pas, ne prenez pas les données pour argent comptant. Je le signale. Donc maintenant, c'est ce qui, excusez-moi, c'est ce qui vous intéresse le plus. Voilà, c'est quelles sont les solutions de financement voilà pour mon projet. Donc aujourd'hui, il y a donc voilà, il y a l'ADEME qui voilà, a lancé, comme je disais, les dispositifs Format 2025. Donc là, c'est l'objectif recyclage matière. Hein, voilà. Mais nous, on va faire un focus plus particulièrement sur les plastiques et les composites, parce que Team 2 et IPC, on est positionné uniquement sur cette partie-là. On n'est pas sur les autres matériaux, à moins que Laurent me contredise, mais je crois que c'est bien ça, on n'est que sur la plasturgie. Voilà. Et puis IPC, on a aussi la mission de faire la promotion des dispositifs éco-conception 2025 et de vous accompagner aussi sur ces dispositifs-là. C'est pour ça que je veux parler des deux catégories de dispositifs. Donc, Ormat 2025, comme je disais, voilà, on a un accord hein, avec l'ADEME, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble, hein, avec Team 2, on a voilà, l'IPC Team 2 et l'ADEME, on a un accord qui nous demande de vous sensibiliser, de vous expliquer ce que c'est qu'Ormat, et puis en même temps de vous accompagner. Donc là, je vais d'abord vous présenter Ormat. Quelques temps. Alors le but c'est pas de vous passer tout le cahier des charges, hein, rassurez-vous. C'est quand même de vous faire comprendre les points essentiels du dispositif. Et puis voilà. Et puis après on est là justement Team 2 et IPC en fonction de la région dont vous êtes. On sera là pour vous expliquer un peu et rentrer un peu plus en profondeur par rapport au dispositif et faire le lien avec votre projet.
Donc l'appel à projet Ormat donc 2025, hein, donc l'objectif c'est de soutenir la production de matières plastiques recyclées et l'incorporation de matières plastiques recyclées dans un produit. Donc voilà, il a la double finalité. Euh, les cibles du dispositif, c'est toute entreprise, hein, petite, moyenne et grande entreprise. Il peut y avoir donc ce qu'on va dire, il y aura tous les préparateurs de matières, hein, recyclées, les recycleurs, les transformateurs, donc c'est ceux qui intègrent la matière plastique recyclée, et puis dans certains cas le metteur sur le marché. C'est-à-dire que s'ils travaillent avec un transformateur, ils peuvent travailler les metteurs sur le marché peuvent être éligibles sur notamment le travail sur la recyclabilité de leurs produits, parce que des fois aussi, intégrer du recyclé, il faut s'assurer que derrière le produit est encore recyclable. Parce que c'est pas, voilà. Donc c'est aussi, donc le metteur sur le marché pourra être intéressé dans certains cas par ce dispositif. Et les projets peuvent être multipartenaires. Donc ça veut dire, vous pouvez porter le projet à plusieurs entreprise, qui n'était pas forcément. C'était déjà le cas en 2024. Et donc voilà, par rapport aux cibles du dispositif. Il y a toujours deux axes par rapport à ceux qui étaient déjà intéressés par le dispositif 2024. Il y a un axe diagnostic, étude, test et performance, test de performance et expérimentation. Donc le diagnostic, c'est plutôt une étude, un état des lieux, voilà, un état de l'art, c'est une pré-étude, savoir ce qui existe en termes de matériel, ça peut être ce qui existe en termes de sourcing de matière, voilà, vous voulez vous renseigner un peu, faire un petit audit, on va dire, en amont de votre projet pour voir si votre projet il est réalisable ou pas. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, c'est le diagnostic, en fait, les dépenses sont plafonnées à 50 000 euros, mais ça vous permet en fait de pouvoir faire un petit état de l'art. Et puis après, il y a la phase étude. Étude, là, on est plutôt dans le concret, hein, on réalise le plan d'action, en fait, on va dire. Donc là, on est sur vraiment le plan d'action d'intégration, si vous intégrez ou si vous voulez lancer une unité de recyclage. Et voilà, on va y faire l'étude de A à Z de votre projet. Et alors, donc là, on est sur des montants plafonnés à 100 000 euros pour l'étude, mais ça vous permet, en fait, l'idée, c'est que derrière, ça vous permet de savoir ce qu'il y a à faire en termes de lancement. Et puis, il y a la partie de test, de performance et d'expérimentation, où là, on est plutôt sur alors ce que moi j'appelle des tests de faisabilité, c'est qu'à un moment donné, vous avez un sourcing de matière, vous voulez vérifier qu'elle rentre bien que ce sourcing de matière peut être éligible dans votre, répondre à votre cahier des charges plutôt. Voilà, ça rentre aussi dans ce type d'études, de tests et de performance. Donc voilà, ça peut être répondre à des normes. Voilà, c'est de dire valider que votre produit continuera à répondre à des normes en termes. Voilà, donc c'est vraiment sur les aspects qualité liés au cahier des charges. Et là, c'est pareil, les dépenses sont plafonnées à 100 000 euros. Et puis donc en termes de taux d'intervention de maximal, je parle bien de maximal parce que voilà, ce que vous pouvez espérer, c'est entre 60 et 80% en fonction de la taille de l'entreprise, 60 pour les grands groupes, grandes entreprises, et puis 80 pour les moyennes, et donc 70 pour du moins 80 pour les petites et 70% pour les moyennes. Voilà un peu le premier axe. Et puis après, il y a l'axe 2, c'est l'investissement sur l'outil de production. Donc là, ça concerne tout ce qui est création, augmentation de capacité, augmentation du taux d'incorporation. Alors, quand on parle d'augmentation du taux d'incorporation, hein, c'est-à-dire que vous pouvez être aujourd'hui primo-accédant à la techno, hein, vous n'avez jamais mis de recyclé dans votre produit, ou alors aujourd'hui, vous en mettez 20 et vous voulez travailler, voilà, vous avez besoin de matériel ou de moyens qui vous permettent d'intégrer beaucoup plus de recyclé dans votre produit. Donc là, c'est les choses qui sont éligibles. Et puis après, il y a l'amélioration de la qualité des recyclés, et puis l'amélioration de la performance. Donc voilà, ça c'est des choses qui, en termes d'intégration, hein, quand on parle de performance, donc voilà, ce sont des choses qui sont tout à fait éligibles. Alors, aujourd'hui, tout ce qui est projet supérieur à 2 millions d'euros, c'est pas le dispositif format qu'il va falloir utiliser, mais plutôt le France 2030. Voilà, mais je le présenterai pas aujourd'hui. Et donc il y a, par contre, au niveau des dépenses, il y a en fonction des dépenses éligibles, en fonction du typologie d'entreprise, on voit que pour une petite entreprise, vous êtes à 1,2 million d'euros, 1 million d'euros pour une moyenne entreprise et 0,8 pour une grande entreprise. Et avec des taux d'intervention maximales, bien sûr, toujours de 40 à 60%, en fonction de la taille. Donc 40 pour les grandes, 60% pour les petites.
Donc voilà un peu le taux d'intervention, les moyens, en gros, en résumé, les grands axes. Donc soit vous pouvez faire une première étude, une étude, voilà, soit un état des lards, soit vraiment faire une étude d'incorporation de recyclés dans vos produits, soit ben, vous êtes un peu plus mature et c'est de rentrer de rentrer directement dans un investissement sur l'outil de production. Donc c'est soit l'amélioration d'une ligne existante, soit la création d'une ligne en tant que telle, si c'est vraiment un nouveau produit qui a besoin de ouais, d'une ligne particulière, parce que vous ne pouvez pas mélanger ou utiliser les moyens de production que vous avez en interne. Alors sur les nouvelles lignes de production, il faudra justifier la création et l'utilisation à 100% de cette ligne par le projet. Donc des dates à retenir. Alors il y en a une qui est sûre, c'est le 15 mai 2025, donc c'est très court, mais c'est le challenge, il est à relever, donc c'est très proche en termes de montage, mais voilà, donc c'est le 15 mai. Et en fonction, sous réserve, il pourrait y avoir une deuxième date au mois d'octobre de cette année aussi, le 6 octobre. Alors pour l'instant, la première date qui est sûre, c'est le 15 mai. Et là, puis vous avez ici, mais comme on vous enverra, on vous donnera le support, vous aurez le lien vers le dispositif, vous avez toutes les informations directement sur le site. Alors, voilà, les points importants à retenir. Alors, comme j'ai dit, hein, je ne vais pas vous détailler tout le cahier des charges, je vous en ai déjà donné des grandes informations. Après, le but, c'est qu'on discute ensemble et chaque fois quand vous avez des projets pour qu'on aille plus loin. Donc, mais par contre, il y a quelques points quand même qui sont importants. Si le projet, voilà, si les produits relèvent d'une ou plusieurs REP, on doit justifier une adhésion à un éco-organisme agréé par cette REP. Donc, bon, comme on l'a vu, c'est pas mal de produits plastiques. Euh, la corporation de plastique recyclé ne doit pas augmenter la quantité globale de plastique mise sur le marché. C'est-à-dire que quand on parle d'incorporation, on vient bien en remplacement de matières vierges. C'est ça qui est important à justifier, à mettre en avant. Et c'est pas forcément de vouloir augmenter vos volumes voilà, de matières plastiques. C'est plutôt de dire je te remplace des matières plastiques. Alors après, il y a toute la question, voilà, si le fait d'incorporer des matières plastiques, ça vous permet de remporter des marchés, bien sûr, ça va être pris en compte. Voilà, et donc c'est sûr que vous allez en mettre plus sur le marché. Mais dans l'idée initiale, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un volume de production avec une quantité de matière vierge. L'idée, c'est de dire, ben, cette quantité de matière vierge, je la diminue. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de l'incorporation de plastique recyclé. Euh, tout ce qui est par voie chimique ou pyrolyse, voilà, ce qu'on appelle les procédés de recyclage avancé, hein, de manière générale, sont pas éligibles en maths. Et puis après, alors ce qui est privilégié, c'est essentiellement les déchets post-consommation sur les déchets pré-consommation. Donc c'est ce qu'on appelle les PIR hein, ou le PCR. Voilà, donc c'est après, on peut avoir un mix des deux, mais l'idée, c'est quand même de favoriser les projets qui utilisent des déchets post-consommation. Et concernant les chutes de production, parce que je pense qu'on aura la question, les chutes de production, elles sont restreintes à certains cas particuliers, notamment, j'en ai, voilà, à de l'ABS, des PS, du PLA, des polycarbonates, des matières très très techniques en général, voilà, certains polyamides, voilà, quand ils sont chargés ou autres. Donc là, il peut y avoir des études où on peut voilà, prendre en compte le fait que vous soyez sur des matières très spécifiques sans filière de recyclage. Donc, ce qu'il va falloir démontrer, c'est qu'aujourd'hui, ces matières-là, vous n'avez pas de filière de recyclage, vous n'arrivez pas à les revaloriser. Alors, bien sûr, c'est pas dire j'ai pas trouvé, hein, c'est à un moment donné, il faudra le prouver. Mais c'est important, voilà, donc c'est le but de Hormat, c'est aussi de favoriser le recyclage de certaines matières quand on voit qu'ils quand même ont des impacts importants sur l'environnement. Donc c'est aussi de favoriser ce type de matière. Et puis bien sûr, quand on met un projet d'intégration de matières plastiques recyclées ou de recyclage de matières en plastique, à un moment donné, c'est prendre en compte les impacts environnementaux de ce projet. Donc il y aura des prises en compte, voilà, il y aura des nouvelles exigences et notamment il faudra justifier on va dire du bon côté de votre projet au niveau des impacts sur la biodiversité, sur l'adaptation au changement climatique. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'il faudra à un moment donné ramener des éléments concrets par rapport à ça. Et donc avec un renforcement des critères environnementaux. Hein.
moi je disais, voilà. Et puis surtout la sécurité industrielle et les enjeux HSE, notamment sur la gestion des risques industriels et réglementaires. Il faudra faire prendre, montrer à l'ADEME que vous avez bien pris en compte tous ces aspects-là, en termes de risques industriels, hein, les granulés plastiques, mais aussi les substances, voilà. Et puis l'aspect réglementaire, ben, c'est les réglementations auxquelles vous devez répondre et bien montrer que vous maîtrisez bien voilà, le sujet et le marché sur lequel vous voulez vous positionner avec votre produit intégrant des matières plastiques recyclées. Et puis, il faudra faire aussi preuve d'une maturité technique du projet, voilà, qui en fait, montrer qu'il y a des études, notamment au niveau des investissements. C'est-à-dire que montrer qu'il y a des études antérieures que vous avez faites, donc soit des tests laboratoires, des lettres d'intention de fournisseurs de clients qui montrent que votre projet, il a une viabilité, qu'il a un intérêt, et que derrière, voilà, c'est-à-dire que c'est pas simplement investir dans du matériel, c'est aussi montrer que derrière le matériel, il va être utilisé, il va produire de la pièce, et que derrière, il y aura des marchés pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment un critère qui est aussi important pour éviter de... Voilà. Et donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que des fois, si vous avez des doutes, passer par l'axe 1 dans un premier temps, c'est comme intéressant parce que ça vous amène des éléments avant d'investir. Et notamment, l'axe 1 permet justement aussi de valider des choix techniques. C'est aussi ça qui est intéressant, plutôt que de rentrer directement en investissement et de se rendre compte que ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est un peu, voilà. C'est pour ça qu'il y a cette notion de maturité technique qui est exigée au niveau des projets. Excusez-moi, ça ne veut pas changer. Alors, en cas d'usage, alors je vous donne un peu des sujets qui pourraient être éligibles parce que c'est voilà, c'est plus parlant. C'est des retours d'expérience hein, qu'on a déjà eu. Donc voilà, c'est étude du potentiel d'un sourcing. Voilà, donc là on est plutôt sur l'axe 1 par rapport à un cahier des charges. Ça veut dire, alors, sourcing de matière, ça peut être soit déjà de travailler des sourcings avec des régénérateurs auto, mais vous pouvez aussi directement voilà, avoir des solutions avec des pièces. Hein. Vous récupérez des lots de pièces et vous voulez voir si elles sont potentiellement réintégrables. Et notamment, on a des clients qui ont travaillé sur des sujets où ils ont récupéré leurs propres produits. Hein. Ils ont créé des boucles avec leurs clients, ils récupèrent leurs propres produits, ils les broient et ils les réintègrent dedans. Et ça, c'est des choses, voilà, c'est ce qu'on appelle le potentiel insourcing. Hein. C'est pas forcément directement avec un recycleur ou voilà, quelqu'un du recyclage. Ça peut être aussi vous qui pouvez créer votre propre boucle de recyclage parce que vous êtes sur des matières un peu spécifiques et vous voulez mettre à tout prix la main sur ces matières-là plutôt qu'elles rentrent dans des flux un peu généralistes. La validation des qualités, la sourcing de matières recyclées, donc là c'est pareil, hein, c'est faire des statistiques, des lots, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, la pertinence de la qualité, et notamment pour les impacts du projet, c'est de vérifier en termes de substance, voilà, de qualité, est-ce que la matière est conforme aux réglementations auxquelles vous allez devoir respecter par la suite. Ça vous permet en fait voilà, de pouvoir mener aussi ce genre d'études. Après, il y a les études de seuil d'intégration, c'est-à-dire en fait, c'est bien ISO cahier des charges. J'ai en fait, je veux intégrer des matières plastiques recyclées dans mon produit, je ne sais pas combien en mettre. J'ai un cahier des charges par contre, que je dois respecter. On peut, voilà, c'est des études que vous pouvez mener en disant, est-ce que c'est 20, 30, 40, 50% ou 100%. Et puis bien sûr la validation des performances obtenues sur le produit, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir, et notamment tout ce qui passerait les normes voilà, qui s'appliqueraient sur ce produit. Après, il y a la validation des équipements avant investissement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est souvent, oui, on va acheter des équipements et puis après on se rend compte que ça fonctionne pas. L'idée c'est de pouvoir faire des tests. Alors, aujourd'hui, il y a des fois des fournisseurs qui ont des plateformes où vous pouvez aller faire des tests de validation. C'est pas, voilà, ça vous permet en fait, donc ça génère des coûts pour l'entreprise, mais voilà, mais le but des fois, c'est bien d'aller valider et justement, ces études, elles permettent de faire ça aussi. L'axe 1 de Hormat permet de faire ça. Et puis après, il y a, là, on est plutôt sur l'axe 2, l'amélioration d'une ligne de production. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut investir dans des équipements périphériques complémentaires, de stockage, d'alimentation. C'est assez, voilà, c'est assez large, hein. On va dire, c'est ce qui est entre l'entrée d'une matière recyclée dans l'entrée de l'usine et jusqu'à la fabrication de la pièce. Mais voilà, ça permet aussi de modifier peut-être des profils de vis particuliers, les trémies d'alimentation d'une machine. Voilà, il y a toute cette chaîne logistique, on va dire, entre le fait que je rentre du recyclé sur le quai de mon usine et je sors un produit. Il faut s'imaginer un peu ce qu'il y a entre les deux. Après, il faut justifier du fait en quoi l'investissement va vous amener et va vous aider à améliorer votre ligne de production pour incorporer plus de recyclé, hein. Mais voilà, mais c'est important, voilà, ça vous permet de financer une grosse partie des équipements qui vous sont nécessaires. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, il y a une création d'une ligne de production spécifique, parce que des fois, vous êtes il y a des lignes de production où vous pouvez pas forcément aller mettre du recyclé dessus, existant. Donc là, sur les lignes existantes, voilà, vous allez créer des lignes de production spécifiques, mais par contre, il va falloir montrer qu'elles servent uniquement pour les produits recyclés avec des matières recyclées et qu'elle est dédiée à 100% à cette activité-là et montrer en quoi c'est gênant de ne pas travailler sur les lignes que vous avez déjà au sein de votre entreprise. Mais c'est possible. Voilà. Après, il faut juste démontrer pourquoi et voilà un peu des cas d'usage. Donc ça, c'est les retours, c'est des dossiers type qui ont été accompagnés dans les années précédentes, mais qui correspondent encore aujourd'hui en grande partie au modèle du dispositif Format 2025. Rapidement sur les dispositifs éco-conception, puis après on vous expliquera comment on va vous accompagner. Voilà, donc au niveau des IPC, nous, donc dans le partenariat qu'on a avec l'ADEME, on vous accompagne aussi sur la mise en place de vos des dossiers, du montage de vos dossiers d'éco-conception. Donc aujourd'hui, au niveau de l'ADEME, il y a une relance donc, des dispositifs. Donc il y a le premier niveau, c'est le tremplin pour la transition écologique. Donc c'est vraiment financer vos premiers pas dans l'éco-conception. C'est vraiment TPE, PME. Il n'y a pas les grands groupes là. Et l'idée, c'est de vous familiariser à l'éco-conception et faire évoluer l'entreprise en cohérence avec la transition écologique. Donc le but, donc on voit les aides sont plafonnées à 5 000 euros, hein, donc ça fait, si on regarde les pourcentages d'intervention, voilà, en gros c'est une enveloppe à 8 000 euros. Donc c'est quelques jours de consulting qui vont vous permettre de vous sensibiliser à la démarche, d'effectuer un état des lieux et d'élaborer une stratégie. Alors là, on ne réalise pas d'éco-conception sur le produit, hein, c'est vraiment un état des lieux, vous dire ce qu'il faudrait mettre en place pour vous améliorer, voir à quelle gamme de produits il faudrait travailler. Mais voilà, c'est vraiment de faire un espèce de mini audit de votre entreprise à un instant T. Voilà, donc c'est vraiment pour vous aider. Donc ça, ces dispositifs se paralysent. Donc là, il n'y a pas de date, c'est au fil de l'eau. Et puis vous avez tous les liens vers les informations complémentaires. Mais c'est le premier, on va dire, c'est le premier pied qu'on va mettre pour monter, rentrer dans la démarche d'éco-conception. Après, il y a ce qu'on appelle les études d'éco-conception de produits ou de services. Alors là, on rentre vraiment dans une vraie démarche. Donc, c'est réaliser vraiment une étude d'éco-conception, hein. Donc là, c'est toute typologie d'entreprise. Donc, il n'y a pas de notion de taille pour l'accessibilité à ce dispositif. Là, c'est vraiment structurer, mettre en œuvre et déployer une démarche d'éco-conception de vos produits au sein de votre entreprise, avec l'objectif d'améliorer l'empreinte environnementale de vos produits. Donc il y a deux étapes dans ce dispositif. Il y a un diagnostic éco-conception. Donc là, c'est réaliser une première évaluation environnementale, préparer la mise en œuvre, voilà, sensibiliser les équipes. Donc on réalise une première évaluation environnementale sur un produit, hein, pour vous montrer quels seraient les gains. C'est vraiment une première étape. Donc cette étape, elle est financée avec une aide plafonnée à 50 000 euros. Et puis après, il y a la deuxième étape où là, on est sur la mise en œuvre. Donc c'est le passage à la réalisation, hein. Donc là, on met vraiment la démarche d'éco-conception dans votre entreprise et pour que, en fait, l'idée, alors c'est pas que le but, c'est pas qu'à la fin vous soyez dépendant d'un consultant, hein, c'est que vous soyez en fait tout à fait autonome et qu'elle rentre dans votre fonctionnement du quotidien. C'est que l'éco-conception, fasse partie intégrante de votre entreprise et des démarches de votre entreprise au sens large.
Donc là, on est plutôt sur voilà, l'accompagnement et l'aide est plafonnée à 100 000 euros avec voilà, et notamment ça intègre les dépenses de prestations et les dépenses donc c'est-à-dire le consulting ou l'entreprise qui vous accompagne et les dépenses internes. Et là, en fonction des financements, de la taille de l'entreprise, ça va de 60 à 80%. Donc là, ça se fait aussi au fil de l'eau. Hein. Donc les dispositifs sont valables jusqu'au 31 décembre. Donc, bien sûr, l'idée, c'est quand même de pouvoir déposer le dossier avant. Mais voilà, en gros, c'est au fil de l'eau. Il n'y a pas de deadline comme avec Ormat. Et notamment, bah, voilà, les recyclés peuvent être une solution aussi intégrée dans cette partie. Et puis après, bah, il faut déployer votre solution d'éco-conception. Ça veut dire que là, bah, vous avez peut-être besoin de nouveaux moyens, voilà, d'investir. Donc là, c'est pareil, c'est un dispositif qui est accessible à toute typologie d'entreprise. Une fois que les études de faisabilité et de mise en œuvre sont réalisées, ben, c'est-à-dire l'étape précédente, hein, donc c'est-à-dire on ne rentre pas directement dans cette solution-là, à moins que vous puissiez montrer et faire preuve du fait que vous avez bien fait une étude, voilà, une démarche d'éco-conception importante dans votre entreprise. Donc là, c'est vraiment de préparer l'industrialisation et de financer les investissements qui sont dédiés à la réduction et en lien avec cette démarche d'éco-conception. Donc ce soir, bah, il y a ce qui est éligible, c'est les investissements dans une technologie éprouvée. Hein. Bah, voilà, il y a, par exemple un nouveau système d'impression pour éviter, voilà, réduire l'impact d'une impression sur un produit, voilà, d'assemblage. Après, il peut y avoir des investissements et travaux R&D sur une technologie à développer. C'est-à-dire que là, on doit améliorer, alors soit un équipement existant, soit développer une machine, mais on n'est pas sur de la paillasse hein, à ce niveau-là. Et puis après, il y a le troisième niveau qui est éligible, c'est développement d'une innovation de rupture. Donc là, là, la technologie, elle est totalement à développer et voilà, on part quasiment de la paillasse et on essaie de l'amener vers l'industrialisation. Donc, par contre, là, il y a une particularité, c'est que l'aide, elle est plafonnée par les minimis, on va y arriver. Donc, c'est-à-dire que une entreprise ne peut pas toucher plus de 300 000 euros d'aide sur 3 ans, donc c'est glissant. Hein. Donc ça veut dire que vous avez des taux d'intervention qui sont de 40 à 60% d'investissement, voilà, 25 à 45 en développement expérimental, donc là c'est l'investissement travaux de R&D sur des technologies à développer, 15 à 50% sur une innovation de rupture. Mais si il vous reste plus que potentiellement en termes par rapport à cette enveloppe de 300 000 euros, il vous reste plus que 40 000 euros, vous toucherez au maximum 40 000 euros. Donc voilà, c'est aussi important. Donc ça veut dire qu'il faut regarder ce que vous avez déjà touché comme aide qui était fléchée de minimis voilà, que vous avez pu toucher dans les 3 ans précédents. Donc là, c'est pareil. Donc les dossiers se déposent au fil de l'eau. Et vous avez le lien vers le dispositif qui sont toujours indiqués, donc qui sont actifs en plus. Donc voilà, comme ça vous permettra de pouvoir aller voir quand on vous enverra le support. Là, je vous donne ça l'information, c'est pour savoir ce que c'est qu'une petite, moyenne, grande entreprise, mais je ne veux pas vous passer ça en détail, c'est juste pour les gens quand vous récupérez le support. Voilà. Ah, maintenant, comment on vous accompagne? Donc là, c'est là où on a donc une team 2 et IPC, on a tous les deux, nos deux structures ont été mandatées pour vous accompagner dans le montage de vos dossiers. Hein. Donc on a ça passe pas. C'est un petit problème de logique. Voilà. Excusez-moi, on a des problèmes techniques aujourd'hui. Donc voilà, on a une spécificité d'accompagnement pour le dispositif Ormat. Alors il y a deux zones, donc on est deux opérateurs. Hein, et donc il y a Team 2, je laisserai Thomas se présenter, voilà, et par la suite il vous dira comment eux, le Team 2, vous accompagne, et puis nous on vous présentera comment nous on vous accompagne. Après, au niveau d'IPC, nous, alors voilà, donc Team 2 intervient sur les Hauts-de-France, Île-de-France et Centre-Val de Loire. Et donc IPC, nous, on intervient sur tout le reste de la France. Donc je vous ai mis en fonction de votre zone géographique, votre interlocuteur IPC, donc c'est soit Julie, qui va être sur Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, et moi-même, Yves Schmitt, donc qui suis sur le reste de la France, avec une particularité en PACA.
c'est que donc en région PACA, il y a donc c'est la région qui va traiter le financement de votre projet, sachant que vous remplissez les mêmes documents que pour Ormat. Donc il y a un dossier technique, un dossier financier, hein, à compléter. Et il y a une adresse mail spécifique où vous allez le déposer dessus. Donc ça veut dire que nous, on peut vous accompagner au montage de vos dossiers sur la région PACA. Par contre, ça ne sera pas déposé sur la plateforme de l'ADEME. Ce n'est pas l'ADEME qui va gérer vos dossiers de financement. Ça sera la région PACA directement, le conseil régional de la région PACA qui va vous gérer votre dossier de financement. Donc voilà. Donc c'est un peu, voilà, je voulais vous faire cette carte parce que ce sera plus clair que d'essayer de vous expliquer ça en live. Parce que voilà, c'est une particularité. Par contre, sur les dossiers éco-conception, on est sur le territoire national. Donc, on couvre voilà, toute la France. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis aussi ce petit encart là en bas. C'est que ça, c'est la répartition de géographie sur la carte, c'est vraiment lié à Ormat. Par contre, sur les dossiers éco-conception, on vous accompagne aussi au montage et à la mise en place de vos dossiers de financement. Mais là, on couvre toute la France. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais laisser la main à Thomas pour qu'il vous présente comment Team 2 vous accompagne. Voilà. Merci Yves, j'espère que vous m'entendez. Oui, c'est parfait. C'est parfait, ok. Donc chez Team 2, comme Yves l'a dit, on accompagne sur 3 régions, qui sont les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire. L'accompagnement, nous on insiste dessus, hein, on a été financé, donc l'accompagnement est entièrement gratuit si vous êtes situé sur ces 3 territoires. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prospecter, d'identifier les projets, qualifier le projet. On a des visites, évidemment, sur les sites qui vont être soumis au projet. On a le suivi de la construction, de la réponse. On va relire le dossier, on va tout soumettre, hein, avec vous. On vous accompagne vraiment jusqu'au bout. Et je vais même aller plus loin suite à l'expérience qu'on a eue sur 2024. C'est qu'effectivement, en fonction de la typologie et de votre connaissance des montages de projets, ça peut partir de la simple relecture au montage quasi complet du dossier. Voilà. Donc comme ça, c'est très clair pour tout le monde. Et je répète, cet accompagnement est gratuit. Nous, ce qu'on couvre, ça va être le plastique, comme Yves l'avait dit. On a aussi la partie textile et la partie composite. Donc textile, si jamais vous êtes concerné, c'est au minimum 50%. Évidemment, on est sur un normat de plastique, donc il faut au minimum un contenu de 50% de matière synthétique, sinon ce sera pas éligible. Et je vais revenir sur des faits qu'effectivement Yves avait déjà énoncés, mais qui sont, je pense, très importants. Donc le diagnostic, hein, qui comprend l'analyse de flux et la disponibilité de la matière ainsi que sa performance. Un petit changement par rapport à leur mat 2024 dont il va parler, c'est que effectivement il n'y a pas de création de nouveaux produits puisque au sens de l'ADEME, si vous créez un nouveau produit, vous rajoutez de la matière première, et même si vous mettez de la matière première recyclée. Donc effectivement, c'est le petit changement pour le 2025, c'est que si vous créez un nouveau produit, vous mettez peut-être de la matière première recyclée, mais vous augmentez le volume aussi des matières premières. Effectivement, les dates sont confirmées avec une réserve effectivement toujours sur la deuxième date. Je rappelle que l'idée générale, c'est de réduire la consommation actuelle de plastique vierge et utiliser des déchets non valorisés aujourd'hui ou améliorer la qualité de sortie pour viser d'autres marchés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Avec sur les financements, l'impact HSE, l'impact environnemental et les HSE qu'il va détailler, hein, à mettre dans l'étude, surtout en investissement. Donc ce qu'on conseille, nous, évidemment, chez Team 2, c'est de faire l'axe 1 et l'axe 2, hein, c'est de prévoir dans l'étude, effectivement, aussi cette étude d'impact et cette étude HSE. Et en investissement, il va dire qu'on pouvait faire effectivement évoluer les lignes de production. Et nous, parce qu'on a accompagné aussi des projets, hein, puisqu'on est très économie circulaire, on peut aussi améliorer le tri et le surtri, voire le nettoyage ou la purification des matières pour améliorer la quantité toujours de recyclés qui va être mis sur les marchés et augmenter enfin,
diversifier les marchés possibles de la matière première recyclée. Voilà. Vous avez nos contacts. Donc, comme vous aurez la présentation, n'hésitez pas si vous êtes passé sur ces 3 régions à nous contacter directement. Merci Yves. Merci Thomas. Donc nous, bon, voilà, si ça passe. Voilà. Donc on est sur, c'est parti trop loin. Voilà. Donc nous, bon, on est sur un accompagnement similaire. Hein. On a, donc, comme je dis, alors, par contre nous, voilà, on a cette particularité où on accompagne aussi également sur les dispositifs liés à l'éco-conception. Donc voilà, nous on accompagne donc au montage des dossiers. Donc on a 3 phases. On a une phase sensibilisée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. C'est on explique les enjeux de la transition écologique, pourquoi l'entreprise doit agir. Donc voilà, mais on peut aussi le faire voilà, lorsqu'on vous rencontre de manière individuelle, hein, parce qu'on a aussi des rendez-vous en face à face avec vous. Après, si vous avez des idées de projet ou des opportunités de projet, voilà, on vous aide à valider, voilà, donc on réalise un audit de projet, ce que nous on appelle un audit. Donc on va valider l'éligibilité du projet de l'entreprise hein, par rapport au dispositif, voire à le rendre éligible. Si voilà, on sait qu'il pourrait être éligible, mais voilà, dans l'approche que vous avez, il n'est pas forcément éligible. Mais souvent en discutant avec les industriels, on arrive à le rendre éligible. Voilà. Et puis après, l'idée, c'est aussi qu'on puisse, que ce projet-là soit aussi inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. C'est pas du one shot ou faire parce que j'ai un financement. L'idée, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut au niveau d'IPC, c'est que la filière prenne vraiment ce virage de la transition écologique et apprenne à travailler avec des matières plastiques recyclées. Donc, c'est-à-dire que l'intégration ou l'incorporation de matières plastiques recyclées doit devenir pérenne dans l'entreprise. Et puis après, on vous aide à construire votre dossier. Donc là, on accompagne l'entreprise dans la structuration de son projet. Hein. Donc on vous aide à définir les éléments à fournir, les points importants à mettre en avant. Comme je disais tout à l'heure, j'ai insisté sur quelques points. Voilà, mais c'est des choses qu'on doit vous aider. Alors, par contre, c'est vous qui faites la rédaction de votre projet. Donc ça, c'est important de le dire. Il faut en être conscient. C'est que vous réalisez la rédaction, hein, vous complétez les documents qu'on vous fournit. Et puis après, derrière, nous, par contre, ce qu'on vous aide, c'est on vous aide on vous accompagne à la finalisation hein, de votre dossier. Donc, c'est la relecture, la validation du dossier avant dépôt en ligne. On peut vous accompagner jusqu'au dépôt en ligne parce que voilà, on sait que pour des petites entreprises, c'est pas toujours simple. Voilà, on vous accompagne également sur la mise en ligne de votre dossier. Mais par contre, la phase rédactionnelle, elle est quand même à votre charge. Et c'est important. Alors, bien sûr, quand on dit relecture, on peut faire des remises en forme hein, voilà, du document, mais le fond, les idées de fond et tout ça doivent être mises en forme par vous. Voilà. Ça, c'est ce qui est dans notre accompagnement. Et tout ça, tous ces 3 points-là, c'est gratuit. Hein. C'est là même, c'est dans le cadre de la convention qu'on a avec l'ADEME. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner et à déposer des dossiers ORMAT ou éco-conception pour aider votre entreprise à passer ce cap de la transition écologique. Le but de tout ça, c'est bien sûr, c'est que vous puissiez agir derrière, hein, et, comme on dit dans l'action, c'est inscrire votre entreprise dans une stratégie environnementale à plus long terme, voilà, faire de l'incorporation, voilà, un quotidien de votre entreprise, du même qu'avec l'éco-conception. Donc là, vous avez les 2 contacts, mais vous les avez également sur la carte qui était juste avant. Et puis pour finir, il y avait un autre point, c'est un point important aussi parce que bon, c'est bien d'utiliser des matières plastiques recyclées, de travailler sur, mais vous avez aussi des moyens de valoriser en fait votre projet. Et je pense que c'est aussi important. Donc il y a le label MORE, hein, je pense voilà. Donc c'est un label qui est piloté par Polyvia, mais en partenariat avec Polycert Europe. Donc c'est un label qui est donné aux industriels alors c'est de l'autodéclaration. Hein, vous avez une plateforme. Vous allez vous déclarer le taux de matière plastique recyclée ou les tonnages de matière plastique recyclée que vous utilisez. Alors si vous en utilisez plusieurs, il y en a plusieurs à déclarer. Et après,
Bah, il y a Polivia, voilà, qui vous remet un beau petit certificat qui vous permet en fait de valoriser que vous avez le label More. Donc le label More 2024, alors, parce que c'est toujours sur l'année précédente, hein, c'est les consommations de l'année précédente qui sont valorisées, donc ça vous permet d'avoir le label More et de pouvoir le valoriser. Donc c'est pas une certification, c'est un label, hein. Mais bon, ça montre aussi que votre entreprise est dans une démarche voilà, de transition écologique et de réduire l'empreinte environnementale de son activité. Et puis après, vous avez la certification en tant que telle. Donc là, donc la certification, on l'a mise en place nous avec le LNE. Donc là, ça vous permet en fait d'avoir vraiment un certificat d'intégration de matières plastiques recyclées, soit sur un site industriel, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes multimatière, mais vous dites bah voilà, j'utilise tant de tonnes à l'année, et à un moment donné, bah, au mieux de faire de l'autodéclaration, c'est la différence par rapport au label mort, c'est que bah, là vous avez une vraie certification qui, voilà, qui vous permet en fait de bien justifier par rapport à vos clients, donneurs d'ordre, à vos parties prenantes, hein, c'est aussi ça, de montrer que vous êtes bien dans une démarche voilà, d'utilisation de matières plastiques recyclées. Et puis après, vous pouvez le faire aussi au niveau d'une gamme de produits. Donc là, une gamme de produits, c'est, quand je disais par exemple, c'est des bidons, on va de 0,5 litres à 25 litres, c'est le même bidon, sauf un rapport de forme, hein, qui, voilà, pour le volume. Eh ben, vous pouvez faire valider, certifier cette gamme de produits en disant, ben, dans ce produit-là, je mets X% de matières recyclées, de RPP, de RPET, voilà. Donc ça permet en fait de pouvoir valider la démarche et notamment par rapport à des produits. Et cette certification, elle est super intéressante, notamment au niveau des produits, parce que pour ceux qui sont sur les marchés publics, bah, l'acheteur public est obligé d'acheter en priorité des matériaux d'occasion ou des produits qui contiennent des matières plastiques, des recyclés. Alors là, c'est plutôt les matières plastiques. Bah, ça vous permet en fait de justifier les taux d'incorporation que vous avez mis dans votre produit. Parce qu'il n'y a pas de technique analytique qui permette aujourd'hui d'aller mesurer le taux de recyclé que vous avez mis dans votre produit. Donc, on est obligé de passer par cette certification qui est en fait une certification type qualité, hein, on audite vos achats de vierge, de recyclé, et puis après on audite les opérateurs et tous vos processus internes pour vérifier que on peut garantir que vous mettez bien ce niveau de recyclé dans un produit. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est aussi important, parce que vous engagez dans une démarche, vous investissez dans cette démarche, hein, en temps en homme, mais aussi en moyens, et à un moment donné, dans un projet, c'est peut-être aussi intéressant d'avoir un petit document à la fin qui vous permette de valoriser ça auprès de vos clients et vos parties prenantes. Voilà, j'en ai fini. Donc le support, il sera disponible, hein, vous aurez toutes nos informations, donc soit en fonction de votre région, soit de revenir vers Thomas ou vers moi-même ou vers Julie. Voilà. Et puis voilà, on est à votre écoute. Petit ajout, Yves, si Ouais, ça je peux me permettre, parce qu'on allez-y. a effectivement détaillé l'accompagnement, et je pense que c'est valide pour IPC comme pour nous, même avec Julie, c'est que voilà, on a aussi des typologies d'entreprises qui ne accèdent à des nouveaux marchés ou ne connaissent pas la technicité de certains marchés, et que effectivement nous on est là aussi pour mettre en réseau et mettre en contact avec les bons partenaires pour pouvoir construire votre projet. Voilà. Oui, oui, c'est nous on amène aussi les partenaires autour. Ouais, on est parfait. Voilà. On est capable aussi de vous accompagner sur la recherche de fournisseurs. Voilà, c'est aussi toutes ces parties-là Mmh. de, qui est intéressante, des laboratoires qui peuvent vous aider à faire des contrôles, des analyses spécifiques. Alors, on a aussi cette notion de réseau qu'on peut vous amener, mais voilà, mais ça c'est aussi dans le montage du dossier, parce qu'en général, il va falloir définir les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Donc vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a un petit onglet en haut à droite de votre écran. Moi, je vois qu'il y a déjà 7 questions. Euh, Notamment, vous pouvez poser vos questions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer pour la première. C'est bonjour. C'est pas la bonne. Euh,
Est-ce qu'on peut avoir le support de la présentation? Oui. Est-ce que, ouais, donc ça c'est la même chose. Alors, comment sont organisés les tests d'expérimentation du recyclage? Besoin de matériaux en fin de vie si aucune information n'est donnée par le fabricant. Et quel organisme? Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, parce que là j'ai un peu de mal à comprendre la question. Comment sont Moi organisés aussi. les tests? Hein? Moi, pareil. Ouais. Est-ce que Madame Et Pascal Chomara pourrait renforcer préciser. préciser, ouais, sa question? Alors après, une autre question. Un développement d'outillage peut être considéré comme un moyen de production. Alors, alors les outillages on peut rentrer les outillages dedans à condition de montrer que les recyclés vont impacter fortement le design, notamment en tenue de précision de pièces. C'est-à-dire qu'il va falloir prouver techniquement que les retraits, par exemple, parce qu'on sait que voilà, les retraits vont être compliqués à gérer, pareil, le fait d'intégrer du recyclé. Donc après, voilà, il faut le montrer. En fait, il faut montrer techniquement tout ce qui est investissement, il faut montrer et il faut prouver en quoi c'est nécessaire. Voilà. Et que sans ça, on n'arrive pas à le faire. Donc un outillage peut être pris dans certaines conditions, oui, si derrière on montre que techniquement, ben, si on a des cotes à respecter par rapport au cahier des charges, ben, peut-être on est obligé de modifier ou de faire retravailler l'empreinte pour prendre en compte ces variations dimensionnelles. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question de Jérémy. Euh, J'en étais où, Jérémy? Après, il y avait est-il maintenant bonjour, ce dispositif est-il maintenant ouvert à la production de matières premières et pas uniquement aux produits finis? Développement de nouvelles formulations recyclées ou intégration de matières plastiques recyclées dans une formulation existante? Bah oui, c'est ouvert, hein. Je pense que c'est un compounder qui est derrière. Par contre, c'est-à-dire que si vous développez des grades mix recyclés, voilà. Là, on va dans la dimension amélioration de la qualité, parce qu'on sait que le compoundage permet quand même d'améliorer la qualité et justement des fois de faire un mix vierge recyclé, ben, ça permet en fait d'améliorer la qualité du granulé et notamment ben, faciliter la transformation derrière. Donc pour moi, oui, on est dedans. Donc, ça permet en fait d'améliorer la qualité du recyclé, donc on est dans les axes d'un normat. Alors après, euh, alors je suis perdu. Est-ce que l'entreprise a déjà mis en place depuis... Ah oui, donc il y avait... Est-ce que si déjà l'entreprise a mis les moyens fonctionnels et efficaces pour la transformation de matière peut prétendre à l'aide du dispositif pour déployer ces mêmes moyens sur d'autres lignes? euh, c'est-à-dire que là, je suppose que vous avez déjà équipé les machines et voilà. Après, bah, en fait, il faut que les équipements sont aussi en lien avec un produit, donc une production. Donc, si c'est des produits différents et qui, en fait, voilà, c'est un produit que vous avez encore aujourd'hui, vous n'avez pas intégré le recyclé, oui, c'est tout à fait éligible. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'on ne pourra pas financer si c'est plusieurs lignes de production qui fabriquent le même outillage, on ne va pas pouvoir dupliquer voilà, sur plusieurs lignes. Que, je, je pense que c'est ce qui est sous-entendu dans cette question-là. C'est que là, c'est plutôt dire c'est une ligne avec un produit ou une gamme de produits. Voilà. Donc si par contre les équipements qui ont déjà été installés, c'est les mêmes produits que la nouvelle ligne que vous voulez équiper, ça ne fonctionnera pas. Tu confirmes, hein, Augmentation des volumes. Ouais, augmentation des volumes. Non, le problème, c'est ouais. ça, c'est qu'en 2025, c'est Ouais. augmentation des volumes de matières premières en même temps que la matière. Et on veut faire clairement une substitution de matières premières par de la matière première recyclée. Voilà. Euh, alors après,
La différence entre la certification LNE et la certification recyclage. Bon, on est sur les mêmes modèles, sauf c'est voilà, c'est deux structures différentes qui ont la même certification. Nous, on a une même si c'est une certification française par Polycert Europe, elle a la reconnaissance européenne, hein. Donc voilà. Et Recyclas, c'est un organisme qui a son propre système de certification. Il y a des équivalences entre les deux. Les deux, après, c'est le choix de l'entreprise. Voilà. On n'a pas forcément, mais il n'y a pas forcément de différence entre les deux. Sachant que aujourd'hui, il y a des reconnaissances qui risquent voilà, par rapport à la certification, il y a des éco-organismes qui risquent, voilà, après c'est qui choisir un ou l'autre système, donc c'est aussi, pour l'instant, c'est à voir en fonction de ce qui va se passer par rapport aux éco-modulations notamment. Euh, Est-ce que le broyage des carottes d'injection pour une réincorporation directe dans la matière vierge correspondrait à un projet éligible? Non. Bah, à moins que ce soit, comme j'ai dit, des matières très spécifiques. Ouais, sinon non. Mais bon, par contre, c'est pareil, hein, il faut qu'il y ait des tonnages, parce que si c'est juste pour 2 tonnes dans l'année, ça sera pas forcément. Voilà. Donc, Mm. il y a une côté, va dire, il faut montrer que vos carottes, elles puissent pas être, parce que peut-être que vous n'avez pas la possibilité de les réintégrer chez vous, mais si vous avez possibilité, il faut montrer que bah, il n'y a pas de système il y a pas de système de collecte qui permette après de récupérer cette matière, soit également on va dire c'est aussi les volumes, hein, parce qu'il y aura aussi une notion de volume et d'impact de votre projet. C'est là aussi l'impact, quoi. Parce que si c'est quelques kilos ou quelques tonnes, une tonne ou deux d'un tonne dans l'année, voilà, il peut être Mm. éligible, mais il sera peut-être pas forcément retenu. Voilà, c'est pour dire. Ouais, absolument. Mais bon, les carottes, ouais, il faut vraiment justifier que vous n'arrivez pas à les revaloriser, quoi. Mm. Mais si vous le faites déjà aujourd'hui, ça ne marchera pas, hein. Ça, je Ouais. le dis aussi. Voilà. Ouais. Ou justifier une. Alors sur le plastique, c'est beaucoup plus compliqué, mais justifier une transformation suffisante pour réinsérer dans le procédé de production. Juste couper en pellet, c'est pas une justification suffisante. C'est des chutes internes. Donc, bah, rejoint le label mort. Alors moi, j'ai mis en avant ce label. Je pense que là, il faut retourner, Monsieur Michael Petit, plutôt de retourner vers Polivia, parce que c'est eux qui gèrent ça. Alors, il n'y a pas de date, il y a pas de date, hein, pour moi, c'est au fil de l'eau de l'année. Alors, bien sûr, à un moment donné, je me demande si, bah, par contre, ils ne clôturent pas avant l'été, je crois, il y a un truc comme ça. Il y avait une deadline à un moment donné quand même, pour le 2024. Et puis après, sur les conditions, pour moi, c'est de l'autodéclaratif. Alors, je sais qu'il y avait à un moment donné une contrainte de certification, mais voilà, mais qui était envisagée. Et je ne sais pas aujourd'hui si elle est appliquée. Ça, il faudrait voir avec Polivia beaucoup plus. Mais je peux me renseigner et puis revenir vers vous par rapport à ça. Euh, alors, comment fait-on pour le processus de recyclage? Donc, c'est Madame Chomara. On fait quoi pour le processus? J'ai un peu de mal à comprendre la question. Ce que je veux faire, Madame Chomara, je reviendrai directement vers vous et on en discutera. Voilà, je pense que ce sera plus simple. Ça peut être pris en compte pour le recyclage de nos rebuts de production. Ce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, Mm. il faut montrer que vous êtes sur des matières très très spécifiques et qu'il n'y a pas de filière de recyclage. Alors, ça, c'est les critères pour que les rebuts de fabrication soient pris en compte. Après, les rebuts de fabrication peuvent être pris en compte si il est intégré si vous intégrez du recyclé post-consommation. La part de recyclé des rebuts de fabrication peut être pris en compte, mais elle ne doit pas être prépondérante par rapport à ce que vous intégrez en venant de l'extérieur de l'entreprise. Euh,
Alors, les accompagnements France 2030 hors maths et les dispositifs d'accompagnement à l'éco-conception peuvent être menés en simultané sur des projets différents selon qu'on privilégie un outil de production, un projet de produit, des essais d'expérimentation. Alors oui, les dispositifs peuvent être menés en parallèle. Après, ce que va vérifier l'ADEME, c'est votre capacité à financer tout ça. Et puis, si vous avez bien les ressources et tout pour mener tout de front, parce qu'il y a quand même des délais de réalisation. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir, et ça sera, ils vérifieront. Il y aura c'est pour ça il y a certains dispositifs, et notamment, on vous demande il y aura des informations sur la santé financière de votre entreprise. Voilà, et votre Mhm. capacité à financer ces projets. Donc, si, voilà, vous pouvez tout mener de front, mais après, à un moment donné, il faudra montrer que vous êtes capable Ouais. de tout financer. Parce Et que ce avec et aussi avec que, oui, vas-y. Je disais aussi avec la difficulté très souvent, même si c'est autorisé sur des typologies de produits très différentes, que l'ADEME euh, reste très fébrile à ouvrir deux dossiers sur la même entreprise par peur de double financement. hmm. Voilà. Ah oui, bah, par contre, de double Ormat et double éco-conception, ça va être compliqué. Mais par contre, un Ormat et un éco-conception, voilà, c'est Oui, envisageable. oui, oui. Mais monter deux dossiers Ormat, oui, c'est. Ouais. Et nous, on a eu le cas aussi sur des gens qui faisaient du broyage et autre chose, et Hmm. c'était la même entreprise, et sur le deuxième dossier, ils ont été rebootés parce que c'était la même entreprise et qu'ils avaient peur que ce soit le même personnel en plus qui était impliqué, Ouais. donc il y a un double financement. Voilà. Hmm. Donc c'est clair. Comment partager une. euh, alors, c'est quoi? Alors, comment faire partager nos expériences concrètes et fonctionnelles en tant que fournisseur sur des projets de transformation d'AMPR? Constituez-vous une liste de fournisseurs. Alors, nous, notre statut de centre technique nous demande d'être, on a un impératif de neutralité, parce qu'on est sous la tutelle de l'État. Donc, on ne peut pas constituer de liste et favoriser des fournisseurs par rapport à d'autres. Donc, voilà, on va aider, on va donner, mais on va pas constituer une liste en tant que telle. Voilà. Alors après, je sais pas du côté de Team 2 comment ça fonctionne, mais du côté d'IPC, voilà, Bon, nous, on va vous aider, on vous donnera, voilà, on donnera des noms, mais plusieurs ça sera contacts. pas en fonction de votre projet, mais on n'a pas des listes d'annuaires et des choses comme ça. Voilà, ça Non, c'est sûr et nous certain. non plus, et c'est en fonction effectivement Voilà. de la typologie du produit, et on va présenter les compétences, et puis c'est en Mm. fonction aussi de votre appétence envers le partenaire et de votre feeling avec ce partenaire. Voilà. Alors, y a-t-il un minimum de matière à recycler pour prétendre à Ormat? Non. Par contre, il faut que derrière le recyclé, il corresponde à un certain taux, un certain volume d'intégration. Alors, sachant que on sait très bien qu'en fonction des marchés et des spécificités des produits dans lesquels vous intégrez du recyclé, il y a des fois des limites techniques qui vont faire que vous pouvez pas. Il y a des seuils que vous ne pourrez pas dépasser. Donc, notamment, je sais que voilà, nous, on peut retour d'expérience. On a accompagné des industriels dans le secteur de l'électrique. Quand on met 10% de polyamide recyclé dans un produit en polyamide qui est dédié au secteur de l'électricité, c'est déjà un très très bel effort. Donc ça, on est capable de. Après, il n'y a pas de règle, c'est en fonction du projet. Et ça, c'est justement, c'est des échanges qu'on pourra avoir avec vous, aussi bien Team 2 que IPC. C'est qu'on définira des ratios qui vous permettront de voir si votre projet est éligible. C'est d'où la raison et l'utilité de ce premier contact en direct sur votre projet et de pouvoir discuter de votre projet. Voilà. Et justement, c'est les points qu'on aborde dans ces projets-là. Donc, Mm. bon, je peux pas vous donner un volume minimum, voilà, mais c'est à un moment donné, c'est en fonction du marché, du produit dans lequel vous voulez l'intégrer. Voilà, on sait qu'il y a voilà, ce sera un film plastique. Je veux dire, on pourrait dire, sur certains marchés, on peut mettre 100%, et puis il y en a d'autres, voilà, pour vous donner une idée, et puis sur d'autres marchés, vous êtes qu'à 10%, quoi, parce que Mm. techniquement, il y a des contraintes sur le film. Mm. Donc c'est aussi, c'est en fonction de votre produit, de votre marché, et, voilà, on va dire, et des volumes de votre marché aussi. Voilà. Donc,
Si vous mettez 50%, mais que vous êtes sur un marché à 5 tonnes, c'est déjà très très bien aussi. Voilà. Mhm. Donc il n'y a pas de règle aujourd'hui. Je peux pas vous donner Ouais, une règle de taux, de minimum, de machin. C'est juste, je pense que Thomas il a même ouais, partagé ouais, ça. c'est plus une limitation j'allais dire, c'est plus une limitation technique qu'une limitation Ouais, de l'ADEME, en fait, tout ouais, simplement. voilà. Et tant que vous remplacez de la matière première par de la matière première recyclée, c'est validé. Voilà, c'est Ouais. validable en tout cas. C'est pas validé, mais c'est validable. Euh, bon, ça c'est bon. J'en ai déjà parlé. France 2030. Donc après il y a. Bon, je pense qu'on a fait le tour parce qu'il y en a c'est des Mhm. remerciements. En termes de, moi, je vois pas d'autres questions. On a fait le tour des principales questions. Bon, ouais, bon, il n'y en a pas de nouvelles. Bon, je pense que Ça a été clair. c'est plutôt des remerciements maintenant qui arrivent. Ça se Merci. comprend. Jamais. Ouais. Donc, comme on disait, c'est que on vous donnera, ouais, on vous donnera le support de présentation, et puis derrière, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez les Mhm. contacts avec la cartographie, donc comme ça vous permet de reprendre contact avec nous. Puis, aussi bien Team 2 qu'IPC, on est là pour vous accompagner et vous aider. Voilà. Et comme on dit, n'hésitez pas, on est là à votre disposition pour discuter de votre projet. Ce sera peut-être plus simple que en ligne, dans un webinaire. Et puis, de poser clairement vos questions. Nous, qu'on comprenne mieux votre projet, parce que c'est difficile des fois de répondre sur une simple question. Donc, voilà, il n'y a pas de. Et puis après, on vous dira si votre projet il est éligible ou pas, et puis si on continue, si vous pouvez continuer la démarche. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'approche qu'on a avec cette convention avec l'ADEME, ce partenariat avec l'ADEME. Mhm. Bon, super. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête, on termine avec ce webinaire. Et puis, donc, il y aura des replays pour ceux qui voudront revoir un peu. Voilà, il y a aussi un replay qui sera mis en ligne. Donc, et puis ça vous permettra de pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à bientôt. Merci, merci à tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.